Et là, oui, il y a 5000 ans, le Rhône passait là-bas, quoi. Et c'est très loin, et c'est pas du tout l'orientation du cours actuel, enfin, c'est complètement différent. C'est le méandre de la Condamine. Les géomorphologues. Ça a reconstitué la topographie, le modelé, et donc daté à partir des fragments de matière organique qu'on trouve dans les alluvions, qui permettent par une datation carbone 14 d'avoir une date relativement précise. Là on est à, je me souviens plus de la date exacte, hein, c'est 5300 ans, plus ou moins 100 ans, quoi. Enfin, bon. Les maisons du lotissement multicolore, là, c'est comme si elles étaient sur la berge du Rhône. Il faut imaginer donc on était à la sortie du méandre, donc avec à cet endroit-là un cours qui était globalement est-ouest. Et donc comme si les maisons étaient sur le bord en fin de compte. Hein, donc il faut imaginer un chenal du Rhône qui passe globalement entre le petit bosquet correspondant à la gravière et ce lotissement. Et qui vient de l'est, qui fait une grande courbe, qui passe sous l'actuelle zone industrielle. Une grande courbe. Qui revient après buter contre le coteau où on est et qui repart après vers le sud. La parcelle là, qui est vraiment dans l'ancien méandre va avoir un sol très très lourd. Celle qui est 200 mètres plus loin sur le dépôt graveleux va avoir au contraire un sol très léger, très filtrant, des conditions complètement différentes. Et ça c'est vraiment typique de la plaine alluviale, cette mosaïque de conditions très différentes qui est en fait lissée par la plaine agricole, puisque aujourd'hui l'agriculture a réussi à s'émanciper des conditions naturelles via l'irrigation. Donc du coup on a un paysage agricole qui paraît extrêmement homogène, mais en fait il y a des conditions extrêmement différentes d'une parcelle à l'autre. Et ça, on le retrouve dans la réserve où on a encore, on a plus une végétation naturelle qui va traduire beaucoup plus finement cette mosaïque qu'on perçoit beaucoup moins dans le paysage agricole qui est organisé par le parcellaire. On emploie, nous, le terme prairie alluviale. En fait, dans le vieux jargon lyonnais, il y a un terme qui désigne très bien ces milieux-là, ce sont les brotteaux. Si vous allez sur la basse vallée de l'Ain ou même à l'amont immédiat de Lyon, les gens parlent encore de brotteaux. Et le quartier des brotteaux à Lyon, c'était ce paysage-là au début du 19e siècle. Il faut bien l'avoir à l'esprit, ça. La rive gauche du Rhône n'était pas urbanisée à l'époque et c'était ce type de paysage, donc mosaïque, prairie maigre, bocteau. Et donc ce terme brotteau, il vient d'une racine latine, brotare, qui veut dire brouter. Donc ce sont bien des paysages qui sont en partie hérités de pratiques traditionnelles de pâturage extensif. C'est bien un paysage typique de la plaine alluviale et c'est finalement une réponse très intelligente des sociétés pour valoriser ces espaces qui sont effectivement pleins de contraintes. Ils sont inondables, ils sont secs, ils sont peu productifs. Mais d'un autre côté, ça permet quand même, dans le contexte paysan de l'époque, de produire un peu de viande, un peu de lait et d'améliorer le quotidien. Donc c'est clair que c'est un choix de gestion, de valorisation très intelligent et très respectueux finalement de l'environnement. Donc ça c'est important de l'avoir à l'esprit. Et là il faut bien dire que ces 25 hectares de prairies ou de brotteaux qui restent sur le secteur, sont vraiment les derniers de toute la moyenne vallée du Rhône. Entre Lyon et la Camargue, ailleurs, il n'y en a plus. À l'amont de Lyon, il y en a des surfaces plus importantes. Sur tout le secteur Méribel-Jonage, tout ça, il y a une bonne cinquantaine d'hectares. Sur la basse vallée de l'Ain, c'est au moins 200-250 hectares. Ce sont les fleurons régionaux, peut-être même nationaux, de ce type de milieu. Mais c'est vraiment un milieu qui est devenu extrêmement rare, qui a quasiment disparu. Donc la préservation de ce type de paysage et toutes les communautés associées, c'est vraiment quelque chose de très important, à la fois du point de vue biodiversité, mais aussi du point de vue social presque. C'est conserver une trace de ces pratiques, de ces paysages. L'orcanette des teinturiers. C'est une plante qui va être en fleurs un mois à peu près, qui ressemble à une bourrache un peu, qui fait des taches bleues, c'est absolument superbe. Et qui est une plante donc typique de ces zones sableuses, et qui est en plus une plante plutôt méridionale. Ce sont probablement les stations les plus nordiques qui existent dans la vallée du Rhône et en France.
On est à la limite nord de présence de cette espèce. Le bastion de cette espèce, ce sont les dunes littorales du Languedoc, les dunes fixées. Elle est considérée comme caractéristique de ce milieu-là. Il y a comme ça des stations isolées tout le long de la vallée du Rhône au sens large, au profit de dépôts sableux. Alors, pourquoi des teinturiers? Parce qu'elle a été utilisée en teinturerie, ou si je me souviens bien, sa racine permet de teinter des textiles en orange. Et donc elle fait des tapis qui sont couchés au sol, c'est une adaptation au milieu sec. Et là, elle est en train de démarrer, les jeunes pousses sont en train d'arriver. Mais il y a plein d'espèces là dans cette pelouse sur sable ici. Donc c'est le seul secteur dans la plaine où on a cette communauté végétale. C'est un trésor énorme.